4, 3, 2, 1. À l'époque adolescente des boutons ou des découvertes, j'ai vu une image de prévention qui m'a marqué. Sur cette image, on voit une femme qui se regarde dans le miroir. On voit qu'elle est maigre, trop maigre, et on voit que son reflet est bien plus gros. Mais surtout, on voit qu'elle souffre. Cette image décrit mieux que 1000 mots les troubles de l'image corporelle dont souffrent les patients atteints de troubles du comportement alimentaire ou de TCA. On pense même que c'est cette distorsion corporelle qui serait le moteur de la perte de poids dans l'anorexie. On la décrit bien cliniquement, cette distorsion, mais on la comprend mal, et ça, pour un médecin, c'est assez frustrant. Un peu plus tard, lors de la valse des stages d'externat, j'ai passé 3 mois en diabétologie. Bon, j'ai vérifié, il n'y a pas de diabétologue dans la salle, donc je vais être franc, je m'y suis pas mal ennuyé. En revanche, j'ai découvert les capteurs de glycémie en continu. C'est une vraie révolution, ces petits trucs. C'est des petites pastilles qu'on colle derrière le bras et qui enregistrent la glycémie en continu toutes les 5 minutes. Plus besoin de se piquer. J'ai complètement oublié comment on équilibrait une glycémie, mais ça, ces petites pastilles, je les ai retenues. Je les ai retenues notamment parce qu'au cours de mon internat, j'ai découvert qu'on pouvait avoir une vision métabo-psychiatrique des TCA. Voilà que les chercheurs se mettent à étudier le microbiote de mes patientes, leurs cellules de graisse et même leur glycémie en continu. Et ils ont plutôt raison, parce qu'on voit que la glycémie en continu chez les patients qui souffrent de TCA, elle est assez étrange. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé une question, finalement, est-ce que déjà les variations de l'image corporelle, est-ce que l'image corporelle a des variations au cours de la journée? Et est-ce que les particularités glycémiques dont j'ai parlé pourraient expliquer une partie de ces variations? Comme la question est assez compliquée, on va essayer de faire un protocole simple. J'ai demandé 5 fois par jour, pendant plusieurs jours, à des patients atteints de troubles du comportement alimentaire de répondre à quelques questions directement sur leur smartphone. Comment est-ce qu'elles se sentent? Est-ce qu'elles ont mangé? Est-ce qu'elles ont vomi? Est-ce qu'elles ont fait du sport? Est-ce qu'elles se sentent grosses? Mais surtout, je leur ai demandé de choisir parmi un panel de silhouettes la silhouette qui leur correspond le mieux à un instant précis. En parallèle, je les ai équipés de ce petit capteur miracle pour la glycémie dont je vous ai parlé. Mes résultats. Alors, après 36 patients inclus, je crois avoir la première preuve de la littérature que oui, les troubles de l'image corporelle sont variables au cours de la journée chez les patients souffrant de TCA. Plus les patientes déclaraient avoir mangé, plus elles se trouvaient grosses. Plus elles déclaraient avoir mangé, plus la glycémie était haute. Là où les résultats se compliquent, c'est que quand la glycémie est haute, l'évaluation de leur image corporelle par test des silhouettes est meilleure. Autrement dit, elles choisissent une silhouette qui est plus proche de la réalité quand leur glycémie est plus haute. C'est cette dissociation entre un effet cognitif négatif sur l'image corporelle, c'est-à-dire se sentir plus grosse, et un effet émotionnel positif de la prise alimentaire sur l'évaluation de soi-même qui m'intéresse. Merci.